Au Soudan, le Premier ministre Kamil Idriss a annoncé le 16 août 2026 le lancement imminent d'un dialogue national global. Ce processus intervient alors que le conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide entre dans sa troisième année avec un bilan tragique de dizaines de milliers de morts et environ 13 millions de déplacés selon l'ONU. Lors d'un entretien avec une délégation de l'Union africaine, Kamil Idriss a réitéré l'urgence de ce dialogue dans un contexte où 33,7 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire. Le Premier ministre a insisté sur le fait que ce processus doit être approprié par tout le peuple soudanais, rejetant fermement toute ingérence étrangère. Le 17 août 2026, les Nations Unies ont exhorté le gouvernement éthiopien et les autorités régionales du Tigré à privilégier la voie diplomatique face à la recrudescence des tensions dans le nord du pays. L'organisation s'alarme d'une possible reprise généralisée des hostilités suite à des signalements d'affrontements localisés, de frappes de drones et des tirs d'artillerie. Ozonia Ojello, coordinateur humanitaire de l'ONU en Éthiopie, a appelé les leaders politiques à abandonner les discours belliqueux au profit de la négociation. Pour rappel, l'Éthiopie compte actuellement environ 1,9 à 3 millions de déplacés internes selon l'ONU. Le 14 août 2026, la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est a été saisie par 4 organisations de la société civile demandant la suspension d'une loi ougandaise restrictive sur les financements étrangers. La quête déposée initialement le 21 juillet 2026 cible 25 dispositions de la loi sur la protection de la souveraineté promulguée le 5 mai 2026. Les plaignants soutiennent que ce texte visant les agents de l'étranger paralyse la coopération régionale et menace les actions liées aux droits humains et à la justice climatique. De son côté, l'Ouganda maintient que cette législation est impérative pour la sauvegarde des intérêts nationaux. Le 15 août 2026, ONU Femmes et l'UNESCO ont inauguré une initiative triennale au Soudan du Sud pour promouvoir le leadership féminin dans les États d'Équatoria occidental et de Bahr el-Ghazal occidental. Ce projet soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et la Banque africaine de développement bénéficiera à 2100 personnes, dont 1680 femmes et 1050 jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans. L'objectif final est de faire des femmes des actrices centrales de la paix durable et de la gestion des ressources communautaires. Au Rwanda, le club de football AS Kigali entame une nouvelle ère sous le nom de Kigali FC. Cette décision a été validée lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 août 2026, marquant la fin de plus de 20 ans d'identité sous l'ancienne appellation. Côté gouvernance, Clarisse Ouimana a été élue vice-présidente succédant à Anne-Lise Alida Kankidi. Si le club n'a pas encore décroché de titre de champion national, il bénéficie d'un solide palmarès en Coupe de la Paix, avec 4 sacrés obtenus en 2001, 2013, 2019 et 2022.